Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, chers frères et sœurs. Certains péchés sont visibles, évidents, spectaculaires, et tout le monde les reconnaît comme graves. Mais d'autres, plus subtils, se glissent dans notre quotidien. On les banalise, on les ignore, et pourtant, ce sont parfois les plus destructeurs dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous parlons d'un péché discret, commis dans les toilettes, qui provoque le châtiment de la tombe et peut même conduire à l'enfer éternel. Et ce qui est encore plus alarmant, la majorité des musulmans le commettent sans le savoir. La tombe, première station de l'éternité. Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, compagnon du prophète et calife bien guidé, avait une relation particulière avec la mort. Lorsqu'il se rappelait l'enfer, le paradis, le jour du jugement, il gardait son calme. Mais quand il se tenait devant une tombe, il pleurait. Il pleurait si fort que sa barbe était inondée de larmes. Intrigué, certains lui demandèrent « Tu évoques le paradis et l'enfer sans pleurer, mais face à une tombe, tu es bouleversé. Pourquoi ?» Et il répondit avec sagesse. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La tombe est la première étape de l'au-delà. Si elle est bonne, ce qui vient après sera plus facile. Si elle est mauvaise, ce qui vient après sera encore plus difficile. » Ouais, ce moment dans la tombe, c'est la frontière entre cette vie éphémère et l'éternité. Elle peut être un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer. Elle peut être un repos doux ou le début d'un cauchemar infini. Et tout cela dépend de nos actions ici-bas, pas de nos discours ni de nos intentions vagues, mais de ce que nous faisons réellement, dans les détails, dans le secret. La chose la plus terrifiante, jamais vue par le prophète. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu les plus grandes merveilles, le paradis, les anges, les miracles, les batailles. Il a aussi vu les signes de la fin des temps, le diable, les supplices de l'enfer. Et pourtant, malgré tout cela, il a affirmé « Je n'ai jamais vu de spectacle plus effrayant que la tombe. » Pourquoi? Parce que dans cette tombe, l'âme est confrontée à la vérité nue. Il n'y a plus d'échappatoire, plus de distraction, plus d'excuses. C'est là que l'homme est récompensé ou puni, interrogé ou torturé, accueilli ou rejeté. Et c'est dans cette obscurité souterraine que beaucoup d'âmes souffrent, non pas à cause de grands crimes, mais à cause de négligences, apparemment minimes. Un simple détail mal fait dans cette vie peut devenir un supplice éternel dans l'autre. Le péché, oublié, commis dans les toilettes. Le péché dont nous parlons est le manque de soins lors de l'urine, l'impureté, la négligence de la propreté du corps après avoir uriné. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraïra: Purifiez-vous soigneusement de l'urine, car la plupart des châtiments de la tombe en proviennent. Oui, la majorité. Ce n'est pas un petit pourcentage. C'est la première cause du châtiment de la tombe. Pas l'adultère, pas le vol, pas le meurtre, mais l'urine mal nettoyée. Cela peut paraître choquant, mais c'est une vérité confirmée dans plusieurs hadiths. Et cela nous montre à quel point l'islam est une religion de pureté, d'hygiène, de rigueur et de discipline.
même dans les choses que l'on croit insignifiantes. 2 hommes suppliciés dans leur tombe. Le prophète, paix sur lui, marchait avec ses compagnons près d'un cimetière. Il s'arrêta près de 2 tombes, puis dit « Ces 2 personnes sont en train d'être punies. Et ce n'est pas pour une grande faute aux yeux des gens. L'un d'eux ne se protégeait pas de son urine. L'autre colportait des calomnies. L'un de ces hommes était négligent lors de l'urine. Peut-être pressé, peut-être insouciant. Il n'accordait pas d'importance à la purification. Résultat, le feu le brûle dans sa tombe, encore et encore. Et que dire du second? Il répandait des paroles entre les gens. Il semait la discorde, le doute, la méfiance. Et lui aussi, il subit un châtiment douloureux, car la langue peut être plus tranchante qu'une épée. La pureté, clé de la prière et du paradis. Il faut comprendre une chose essentielle. La pureté est une condition de la prière, et la prière est la clé du paradis. Si ton corps ou tes vêtements sont souillés par l'urine, ta prière n'est pas valide, et sans prière valable. Tu n'as aucun lien avec Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit « La prière ne sera acceptée qu'avec purification », et les savants sont unanimes. Si l'urine touche tes vêtements ou ta peau, tu dois obligatoirement laver la zone atteinte, même une goutte, même un doute. Il ne faut rien négliger, car cette pureté extérieure reflète la pureté intérieure. Celui qui respecte l'eau, qui prend le temps de se purifier, c'est celui qui respecte son Créateur. La miséricorde d'Allah pour les oubliés. Mais qu'en est-il de celui qui a oublié, qui ne savait pas, qui n'a pas fait pas fait exprès? La réponse se trouve dans les paroles pleines de douceur du prophète, paix sur lui. Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'ils font sous contrainte. Ibn Taymiyyah a précisé, celui qui prie en étant impur par ignorance ou oubli, sa prière n'est pas à refaire. C'est là la miséricorde immense d'Allah. Il ne veut pas la difficulté pour ses serviteurs. Il connaît nos faiblesses, nos oublis, notre ignorance. Mais dès l'instant où tu connais la vérité, dès l'instant où tu sais, alors tu n'as plus d'excuses. Conseil pour éviter le châtiment. Voici des mesures pratiques et simples pour éviter ce péché mortel. S'asseoir pour uriner, surtout les hommes, car le prophète le faisait. Utiliser de l'eau, istinja, après avoir uriné. Prendre le temps, ne pas se précipiter. Vérifier les vêtements et laver toute zone douteuse. Apprendre les règles de purification dans le fiqh. Faire des ablutions correctement et consciemment. Réciter les invocations avant d'entrer et en sortant des toilettes. Le jour où la négligence deviendra. Châtiment, imagine, tu es dans ta tombe, seul. Il fait sombre. Tu entends des pas. 2 anges approchent. Ils t'interrogent. Et soudain, les coups tombent. Le sol se resserre. Le feu brûle. Et tout cela, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait attention à une goutte d'urine. Parce que tu t'es dit, ce n'est pas grave. Parce que tu as négligé la base de la foi. La purification. Chapitre 9. L'éveil. Avant qu'il ne soit trop tard. Ce rappel est un cadeau, un avertissement, un sauvetage. Ne le prends pas à la légère. Allah t'aime. Il t'a permis d'écouter ce message aujourd'hui. C'est peut-être ton dernier rappel avant qu'il ne soit trop tard. Change dès maintenant. Apprends.
Applique. Enseigne aux autres. Aide tes proches à comprendre. Fais de la purification un acte d'amour envers Allah. Partage pour sauver des âmes. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Peut-être qu'un frère ou une sœur, en l'écoutant, changera sa façon de faire. Peut-être qu'une personne échappera au châtiment de la tombe, grâce à toi. Et si tu veux recevoir plus de rappels profonds comme celui-ci, abonne-toi, car nous avons trop dormi, et il est temps de nous réveiller. Frères et sœurs en islam, il est des sujets que l'on néglige à tort, pensant qu'ils sont insignifiants, mais aux yeux d'Allah, ils peuvent être la cause d'un châtiment terrible. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, ne parlait jamais sans sagesse ni but. Lorsqu'il nous met en garde contre un simple oubli d'hygiène à la sortie des toilettes, ce n'est pas un détail, c'est un avertissement divin. L'urine négligée, ce que l'on considère comme une petite impureté, peut suffire à plonger une personne dans les tourments de la tombe, si elle ne prend pas soin de se purifier correctement. Ce n'est pas une question de culture ou de confort, mais une obligation religieuse fondamentale, un signe de notre respect envers la prière, envers notre Seigneur, envers notre corps. Ce rappel n'est pas pour accuser, mais pour réveiller. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans tombent dans cette négligence sans même s'en rendre compte. Le rappel est donc un acte d'amour, une lumière dans l'obscurité de l'oubli. Rappelons-nous des paroles de notre bien-aimé prophète. La tombe est la première étape de l'au-delà. Si elle est bonne, tout ce qui suit sera plus facile. Faisons donc de notre purification un acte d'adoration et non une simple habitude. Qu'Allah nous accorde la lucidité, la rigueur dans notre hygiène, la pureté dans nos cœurs et la protection contre les tourments de la tombe et de l'enfer. Amin.